Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Madame Ramata Koulibaly, qui est présidente du CMFP, Collectif des Maliens de France pour la paix. Aujourd'hui, elle est invitée ici sur notre plateau de l'invité associatif pour parler du thème suivant. La diaspora malienne de France est-elle à la hauteur des enjeux du Mali? Et donc, bonjour Madame Koulibaly. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On vous connaît, à la tête du CMFP, vous faites d'autres choses, vous êtes assez présente au sein de la diaspora malienne chaque fois que cette diaspora-là devient active. Aujourd'hui, où en est le CMFP? Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui et je pense que le CMFP, vous en savez beaucoup, puisque plusieurs fois on a eu à faire une manifestation. Et toujours le CMFP, fidèle à son engagement, c'est toujours qui était de défendre le Mali, surtout de défendre la non-partition du Mali, l'intégrité territoriale du Mali, l'unité nationale du Mali. Nous sommes toujours fidèles à ça et c'est ce qui fait que au mois d'août dernier, nous avons organisé une marche allant de l'ambassade du Mali, allant plutôt de l'Assemblée nationale française à l'ambassade du Mali. Très bien. Donc il y a le CMFP sur le terrain, il y a plusieurs autres associations, on va tous les citer parce qu'on va en oublier certains, se faire des ennemis, ce n'est pas le but. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un plan, il y a une pleine utilisation des possibilités de cette diaspora-là face aux problèmes qui l'attendent, face aux enjeux qui sont les siens? Est-ce qu'on joue pleinement notre rôle, qu'on soit associatif ou qu'on ne le soit pas? La diaspora en elle-même joue pleinement sa partition, je veux dire. D'autant plus que depuis 2012 que notre pays a été agressé, la diaspora n'a cessé d'être sur le terrain, sur tous les fronts. On n'a pas quitté le front, quelle que soit l'association dans les villes, à Paris, partout, les gens ont organisé des marches, des sittings, des débats de sensibilisation. Donc, pour moi, en tout cas, par rapport au Mali, à la situation au Mali et en particulier en Afrique, la diaspora joue pleinement sa partition. Le Mali, c'est la troisième diaspora africaine après celle de l'Algérie et du Maroc en France. Et quand on regarde un rassemblement de l'Algérie, ça se compte en minimum dizaines de milliers de personnes. Celle du Maroc, et pareil, quand il y a une manifestation pour défendre la Palestine, c'est en centaines de milliers de personnes et c'est plusieurs manifestations spontanées. Quand on voit une manifestation du Mali, quand on fait le décompte, on a plus de membres du comité de pilotage que d'invités venus pour la cause, sachant qu'il y a une forte population malienne qui n'est pas cachée. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'échec au niveau des associations pour fédérer la diaspora malienne autour de leurs idéaux? Je pense que ce n'est pas un échec, mais il faut savoir qu'il y a déjà un problème culturel. Le Malien n'est pas la personne qui est tout le temps en train de revendiquer ou dans la rue. Il y a peut-être une autre manière de revendication. Et donc ça, effectivement, ça touche les associations, surtout quand on veut mobiliser pour faire des manifestations de rue. Ce n'est pas notre habitude, ce n'est pas notre culture. Autrement dit, il n'y a pas un Malien au jour d'aujourd'hui dans les foyers, dans les villes, qui ne sont pas touchés par le problème. Mais justement, on sait, on est bien placé pour savoir que tous les Maliens sont touchés, on les a sur les réseaux sociaux, on les a dans la vie courante physiquement. Mais quand on ne peut pas ne pas avoir envie de crier haut et fort la non-partition de son pays. Quand vous faites une manifestation, une très belle manifestation pour dénoncer la partition du Mali et qu'on se retrouve avec 14 personnes, bon, j'exagère un peu les chiffres, voilà. Là, oui. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est-à-dire que je peux être d'accord avec vous qu'effectivement, ce n'est pas sa culture de prendre le pavé. Sauf qu'il y a une urgence qui est là. Alors, si manifester dans les rues n'est pas le motif, il y a quel autre moyen par lequel les Maliens pourraient manifester leur désapprobation face à ce qui se passe dans leur pays? Les Maliens, à longueur de journée, manifestent leur désapprobation, mais il faut savoir que nous avons de la sensibilisation, que nous faisons d'ailleurs. On n'a jamais fait de manifestation sans aller dans les foyers, sensibiliser, expliquer. Mais il y a aussi deux choses
qui se télescope, c'est que les Maliens écoutent beaucoup l'ORTM. Et je ne vais pas vous le faire savoir. L'ORTM, ce qu'il dit et ce que nous expliquons, ne sont pas les mêmes. Quand nous disons, faites attention, avec l'accord qui est signé, c'est la partition de fait du Mali, mais dans les foyers, ils nous disent, mais qu'est-ce que vous nous racontez? L'ORTM est en train, tout le Mali est en train de demander à ce que cet accord soit signé. Donc vous comprenez bien que la tâche n'est pas facile pour mobiliser, tout simplement, par rapport à ce discours-là. Le discours que nous tenons un discours de vérité. Parce que nous aimons le Mali, parce que nous savons qu'il y a des choses au Mali qui ne vont pas et que les choses ne sont pas dites comme ça doit se dire. Il faut appeler un chat un chat. Quand on dit signer un accord, de l'autre côté, tout le monde sait cet accord, ce que ça vaut. À l'ORTM, les ministres, tout le monde, les politiques, tout le monde dit aux gens, sortez pour manifester pour que cet accord soit signé. Mais ça marche, ça marche quand il faut manifester. Quand il faut manifester pour l'accord, il faut manifester en soutien au président de la République ou aux religieux, ça marche. Donc finalement, le Malien n'est pas tellement anti-pavé. Ben oui, mais ça marche. Comment ça marche? Moi, je me pose des questions. Pourquoi ça marche? Est-ce que ça marche parce que spontanément, les gens ils suivent ce que disent le gouvernement? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Si je dis qu'il y a autre chose derrière, je n'ai pas de preuve. Non, mais vous êtes sur RP Média, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Nous, on assume tout. Est-ce que tout simplement, les gens, on arrive à les faire sortir parce qu'ils sont soudoyés? Parce que je ne comprends pas que, voilà, parce que quand on parle de la paix et que nous disons, effectivement, la paix, oui, mais pas à n'importe quel prix, les deux langages sont différents. Tout à fait. Voilà. Donc, les Maliens sont certainement sensibles par rapport à un langage et pas très sensibles parce que nous ne représentons pas, nous représentons une association qui lutte pour le Mali. Mais le gouvernement et les autorités et les partis politiques sont plus officiels que nous. Tout à fait. Voilà. Donc, notre langage face aux propos de ces gens-là, c'est apprendre ou à ne pas prendre. Encore, il faut savoir que les Maliens en France sont tellement mécontents par rapport à leur propre situation. Si nous voulons venir sur le développement, la diaspora malienne, c'est l'une des diasporas qui fait rentrer beaucoup d'argent au Mali. Et si on va sur le terrain, dernièrement, le 15 août, avant qu'on fasse la marche, nous avons été dans plusieurs foyers pour sensibiliser. La réponse, c'est quoi? Le Mali, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Même pour avoir une pièce d'identité, c'est tout un problème. Un passeport, il faut faire la queue. Encore si c'est la queue. Moi, je me suis déplacée à 4 h du matin pour aller au consulat du Mali pour constater. 4 h du matin, moi, je suis allée, j'ai déjà trouvé plus de 60 personnes qui étaient devant le consulat. Il y avait des femmes et des enfants qui étaient là pour faire la queue, pour pouvoir rentrer en premier et pouvoir avoir le pièce d'identité. Ou tout simplement leur passeport où elle s'est passée. Moi, je trouve que c'est inhumain. Donc, ce n'est pas actuellement pour mobiliser les Maliens, c'était déjà difficile, mais actuellement, pour mobiliser les Maliens, je les comprends. Ce n'est pas facile parce qu'il y a leurs propres conditions qui est décevant et qui sont déçus par rapport à ça. Quand des gens perdent leur travail parce que c'est notre pays qui leur font perdre leur travail, il y a un problème. Et ce sont ces gens qui font des entrées d'argent qui est supérieur à l'aide publique au développement, ça on entend bien. Revenons encore au tissu de la diaspora malienne de France. Est-ce que aussi l'un des freins à l'absence de mobilisation de cette diaspora-là n'est pas le fait que les associations, la société civile est prise en otage par des gens politisés? C'est vrai que des gens viennent jouer la partition de leur parti politique au sein des associations. Bon, moi je trouve que dans tout pays, il faut qu'il y ait des partis politiques. Je ne jette pas la pierre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai bien compris. Je vais tout simplement éclaircir ma position parce que souvent les gens me traitent d'anti-politique, anti-parti. Absolument pas. Pour un pays a besoin de la démocratie, a besoin qu'il y ait des partis politiques. Mais quand les partis politiques ne jouent pas leur rôle, c'est normal qu'il y ait la déception des Maliens et que les Maliens se disent tout est politique, on ne veut plus de politique. Parce que tout simplement, les partis politiques, pour moi en tout cas, ne jouent pas leur rôle. Je ne comprends pas l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Mali, qu'on ne voit pas sur le terrain,
qu'il y ait une opposition franche qui est dans l'action et pour dire, voilà le gouvernement ce qu'il fait, il y a telle chose qu'il fait de bien et ce côté, il y a vraiment des choses aussi qu'il faut revoir. Et quand le gouvernement n'écoute pas, de sensibiliser les gens pour dire non, on ne veut pas. Pour moi, c'est le rôle des partis politiques. Et donc, du coup, au niveau de la diaspora, à force, les partis politiques ne sont pas entendus. Et du coup, ça fait effectivement je ne peux pas dire une scission, mais les gens sont perdus dans tout ça. Même ma question c'était, est-ce que le fait que les associations sont globalement infiltrées par les partis politiques, par les politiciens politiques, est-ce que ça ne biaise pas la mobilisation autour des causes qui nous lient? Parce qu'on ne peut pas ne pas adhérer au principe d'aller dire non à la partition du Mali et on se retrouve avec 47 personnes devant le Quai d'Orsay. Il faut tirer les leçons. Dernièrement, on était 80 on a évolué. 100 personnes. Ça, on a évolué. Voilà. Et puis on a eu aussi un moment où on était quand même 2000 à 3000. Oui, ça c'était à l'époque de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Malien, il fonctionne quand il y a un coup dur. À l'époque de Jésus-Christ, non. C'était en 2012 lorsque le MNLA a proclamé. Oui, il y avait l'émotion. Il y avait l'émotion. Donc les Maliens fonctionnent en fonction de l'émotion. Je vous assure qu'aujourd'hui, s'il y a un coup dur, spontanément, on va organiser une marche ou un sit-in, les Maliens sortiront. Donc c'est en fonction de l'événement, ils ne se rendent pas compte, même nos politiques ne se rendent pas compte, moi je dis, de la gravité de la situation du Mali, à plus forte raison le citoyen lambda. Le problème c'est que le citoyen lambda et le politique ne sont pas logés à la même enseigne. Aujourd'hui, un pauvre qui arrive à se faire élire maire ou député devient milliardaire 3 ans après. Et donc il change de régime social. Et le pauvre, il reste toujours pauvre. Donc en fait, ils n'ont pas la même fenêtre pour voir ce qui se passe dans la République. Mais pour revenir encore au rôle de la diaspora, on sait que cette diaspora aujourd'hui, quand on y pense, on pense à Western Union, sans faire de pub, on pense à MoneyGram. Comment on pourrait faire un jeu gagnant-gagnant de sorte à ce que la capacité d'épargne de cette diaspora se transforme en pouvoir politique pour pouvoir peser sur les décisions politiques? Là, je me rejoins totalement quand vous dites qu'il y a la vision de la diaspora. Effectivement, sur ce plan-là, nous ne sommes pas arrivés à nous organiser. C'est dommage parce qu'il y a certaines personnes qui se sont accaparées qu'est-ce que je peux dire? Accaparées, c'est même, le mot m'échappe, mais c'est dire qu'il y a certaines personnes qui ont verrouillé qui ont lancé une OPA sur la diaspora, et donc ce qui fait que la diaspora pouvait aller plus loin, être écoutée, être entendue, pour que nos voix comptent. Normalement, nos voix doivent compter. J'ai assisté à une réunion de M. Mara il n'y a pas très longtemps à Massy. Qu'est-ce qu'il a dit à la diaspora? C'est parce que les Maliens de France ne s'entendent pas. Autrement dit, les Maliens qui sont à l'extérieur constituent un quart de la population du Mali. Donc, les Maliens de l'extérieur ont droit d'avoir des représentants, c'est-à-dire d'avoir des députés, Justement, qu'est-ce qui bloque pour les députés? Il y a des députés français au Mali. Pourquoi il n'y a pas de députés maliens ici? Nous venons de le dire parce que la diaspora malienne à l'extérieur, et en France en particulier, nous ne sommes pas suffisamment mobilisés et nous ne sommes pas, qu'est-ce que je veux dire, nous divisons, nous ne sommes pas d'accord sur des objectifs. Et ça, je pense que tant que la diaspora malienne, présentement, les organisations qui nous dirigent, parce qu'il y a, il faut il y a un bicéphalisme qui est là, qui s'est installé depuis un certain temps, et donc qui déroute tout le monde, sans compter que les Maliens fonctionnent par rapport à leur village. On ne peut pas nier qu'au jour d'aujourd'hui, moi je les adore, j'aime bien les ressortissants de Caille, je ne peux que de Caille de la première région, je ne peux que les aimer et les féliciter parce que depuis l'agression du Mali en 2012 jusqu'à aujourd'hui, ils sont les premiers à être sur le terrain, sur les pavés. Même la nuit, si je les appelle, à quelques moments que je les appelle, ils sont là, ils répondent présents. Donc c'est des Maliens, foncièrement Maliens, je ne peux pas dire plus que les autres Maliens, mais ils sont la fibre malienne à un tel degré que je ne peux pas. Mais je vais dire, mais cela étant, ce sont eux qui sont les plus nombreux.
Donc, ils sont plus nombreux et les dirigeants de la diaspora, de ce bicéphalisme, sont le plus souvent ressortissants de la première région. Sachant pertinemment qu'il y a ces enjeux-là entre villages, entre communes, ils jouent dessus. Donc, quelles que soient les élections qui sont mises en place, ce n'est pas les élections, je peux dire, crédibles, parce que ça va, cette histoire de communautarisme, de village, va jouer, et donc on ne cherche pas à élire vraiment la personne qui va rassembler, qui va défendre les intérêts de la diaspora. Je pense que ça va venir, j'ai encore espoir que ça vienne, mais que ça vienne surtout des jeunes. Je crains que les jeunes ne puissent rentrer dans ce bicéphalisme qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer au niveau de la diaspora malienne. Avant-dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle au sein de la diaspora malienne, tout comme il y a un problème de modèle au Mali? C'est vrai qu'au Mali, qu'on traîne les Maliens d'un certain âge, de l'âge du président de la République par exemple, ou des Maliens plus jeunes, il n'y a pas de modèle là-bas. Les Maliens ne peuvent pas se mettre d'accord sur une personne de telle tranche d'âge et le considérer comme un modèle. Au niveau de la diaspora malienne, est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle aussi, de gens dans qui on pourrait se reconnaître et qui pourrait fédérer tout le monde autour de lui? Et une personne intègre, une personne qui peut rassembler tout le monde. Et pour le moment, moi je n'en vois pas. Pourquoi je dis que je n'en vois pas? Parce que les personnes qui peuvent représenter cette personne modèle jouent également sur leur notoriété pour également diviser les jeunes, diviser les femmes, diviser, voilà. C'est dommage, mais c'est une réalité. Dernière question, alors on vient de vivre 2 ans du mandat du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Quelle analyse vous en faites? Quelle analyse j'en fais? J'ai lu avant de venir le président de la République, je le respecte. Parce qu'il a été élu, démocratiquement élu, à 77% des Maliens. Selon la légende. Voilà. Et il y a 2 jours, je ne sais plus si c'était avant-hier, il était à la télé, mais moi j'ai vu le tout début, j'ai voulu regarder, mais après je n'ai pas mis la télé. Vous avez eu sommeil, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas eu sommeil, mais je suis allée me coucher, je préférais parce que... C'est un sacrilège. Parce que pour moi, les journalistes maliens, excusez-moi les journalistes maliens, il y a certains journalistes qui ne sont même pas des griots. Parce que les griots, dans notre société, ce sont les personnes qui disent aux chefs, attention, là ça ne va pas, le peuple souffre, le peuple crie, le peuple malien n'a pas à manger, le peuple malien, c'est les griots qui le disent. Et pour nous, les journalistes doivent être des avant-gardistes, doivent dire la vérité. Et quand je vois les journalistes, déjà le reportage... Je vois que vous êtes ému là. Déjà le reportage, le premier reportage, mais je dis non, est-ce que nous sommes sur la même planète? Est-ce que c'est le même Mali que le journaliste est en train de décrire aux Maliens? C'est le même Mali que nous vivons avec ce journaliste. Et donc, et le journaliste qui est en face, j'ai oublié son nom. C'était Alassane Diombélé qui représentait le RTM et il y avait M. Tangara qui représentait Africa. Voilà, c'est Alassane Diombélé qui représente l'ORTM. On dit l'ORTM, la passion de servir le public. La passion de servir le public. Mais je ne sais pas quel public, c'est la passion de servir le président de la République et de son gouvernement qui sont en train de piller le Mali, qui sont en train de mettre le Mali à genoux, qui sont en train de vendre le Mali. C'est un cri du cœur, je le dis, et le Mali appartient à tout le monde. Je suis malienne à 100% et personne ne m'empêchera de rentrer au Mali, personne ne m'empêchera de prier ce que je ressens au jour d'aujourd'hui au niveau de mon pays. Mon pays, le Mali. Le Mali, c'est la convivialité. Le Mali, c'est le soninké qui me fait manger du douga. Le Mali, c'est le bambara qui me fait manger du kédéna. Le Mali, c'est le sonraï qui fait manger aux Maliens du fakoï. Le Mali, c'est quoi? C'est le peul qui donne du lait. Le Mali, c'est le bozo qui pêche. Le Mali, c'est qui? C'est le dogon qui nous parle dogon et c'est le sananguia. Mais le Mali d'aujourd'hui, ce n'est pas le Mali que je connais. C'est un autre Mali qui sont en train de nous fabriquer. J'espère que le peuple malien
ouvrira les yeux et se lèvera pour dire que nous ne voulons pas de ce Mali qu'on est en train de nous mettre sur un plateau. Ce n'est pas le Mali que nous connaissons, c'est autre Mali. Quand les Maliens parlent, ils parlent des royaumes, ils parlent des empires. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Les empires, c'est notre histoire. Mais nous, quelle est l'histoire que nous allons laisser à nos enfants? Quelle est l'histoire que nous allons laisser à nos petits-enfants? C'est ça qui compte. Au jour d'aujourd'hui, les Maliens, je ne sais pas, ils sont endormis, ils sont lymphatiques. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Mais je dis aux Maliens, levez-vous. Levez-vous. Il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas de fatalisme. C'est le travail qui compte. C'est l'amour de son pays. Quand on n'a pas de pays, on n'a rien. Quand on voit nos jeunes qui prennent la mer pour venir mourir, on va tenter pour aller en Europe. Mais l'Europe, ce n'est pas notre pays. Nous pouvons travailler notre pays. Nous avons le Niger qui est là. C'est un fleuve. Nous avons le Grand Niger qui est là. Nous avons l'Office du Niger qui est là. Nous avons des travailleurs. Il faut que les Maliens se lèvent. Il faut que les Maliens disent non. Modibo Keïta a su dire non au général de Gaulle. Il a su dire non à l'impérialisme. Il a su dire non à tous ceux qui voulaient brader le Mali. Il faut que nous, les enfants du Mali, moi j'ai mon avenir derrière moi, j'ai 68 ans. Mais je suis auprès des jeunes pour lutter encore, pour les encourager, pour leur dire ne laissez pas tomber le Mali. Le Mali c'est pour vous. Une personne qui n'a pas de pays, une personne qui n'a pas de patrie n'est pas une personne. On est dans la mondialisation, tout le monde peut partir où il veut. Mais les racines, on ne les refait pas. La racine d'une personne, c'est ta racine, c'est ta personnalité. C'est ce que tu as, c'est ce qui te donne la force de vivre, de procréer et d'aller de l'avant. Donc je dis aux Maliens, levez-vous. Merci Ramata Coulibaly pour cette dernière partie de l'émission qui m'a ému. Moi-même, vous êtes très ému quand vous parlez du Mali. Ça se voit que vous aimez ce pays. Nous devons espérer que les choses vont s'améliorer quand les jeunes ou les moins jeunes vont écouter ces genres de messages qui viennent du fond du cœur, que ça puisse modifier le comportement des uns et des autres et que aussi les politiques puissent s'en saisir pour comprendre qu'il y a un mal qui est fait. Il est toujours possible de faire marche arrière pour améliorer les choses. Merci d'être venu sur notre plateau, en tout cas pour donner le fond de votre pensée. Et on vous encourage, on vous suit. Merci beaucoup.